Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Avec une population de 355 millions d'habitants et une grande majorité d'entre eux vivant dans des pays à revenus intermédiaires, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, MENA, est une des plus diverses au monde d'un point de vue socio-économique et politique. Le changement climatique représente de graves risques macroéconomiques dans la région MENA. Dans le cadre d'un effort mondial pour lutter contre le changement climatique, l'opportunité de la région MENA réside dans l'augmentation de la productivité énergétique, l'exploitation du potentiel de son énergie renouvelable et le développement de la résilience dans les secteurs agricoles, urbains et touristiques. La région MENA demeure l'une des sources les plus importantes de pétrole et de gaz, avec 48% des réserves de pétrole et 41% de gaz attestés à l'échelle mondiale. Comme environ 85% des émissions de gaz à effet de serre dans la région MENA proviennent de la production, de la transformation et de l'utilisation de l'énergie, le secteur de l'énergie joue un rôle essentiel dans l'atténuation. Bien que la région MENA ne représente que 7% des émissions totales en termes absolus, les émissions par habitant dans la MENA sont supérieures à la moyenne mondiale. Cela vient principalement des grands pays producteurs de pétrole et de gaz, puisque la plupart des pays de la région à revenus faibles et intermédiaires ont de petites empreintes de gaz à effet de serre et des émissions par habitant bien inférieures à la moyenne mondiale. Les subventions ont rendu les économies de la MENA dépendantes des combustibles fossiles. Elles ont encouragé une utilisation inefficace de l'énergie et entretenu la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Bien que la région représente à peu près la moitié des subventions mondiales d'énergie, on reconnaît de plus en plus que ces subventions devront être progressivement éliminées. De nombreux pays, tels que la Jordanie, l'Algérie, l'Égypte et l'Irak, ont commencé à réduire ces subventions en réponse aux pressions fiscales provoquées par la chute des prix du pétrole ou aux tensions économiques générales causées par les difficultés politiques à la suite du printemps arabe. Mais la suppression des subventions à l'énergie ne se traduira pas nécessairement par des émissions plus faibles de gaz à effet de serre, à moins que ce ne soit soutenu par des réformes du secteur énergétique et des investissements visant au remplacement du carburant, à l'efficacité énergétique en gérant l'offre et la demande et aux énergies renouvelables. Le Maroc a presque éliminé ses subventions aux combustibles fossiles et dans le secteur de l'énergie, en tirant parti du recul global des prix du pétrole, pour instituer ce revirement politique sans causer d'impact important aux consommateurs. Le pays a également manifesté de l'intérêt pour une augmentation de la part des énergies renouvelables de 52% d'ici 2030. Pour ce faire, il a adopté des mesures afin de dissocier son développement économique de son programme de changement climatique. Il cherche actuellement à développer des alternatives plus propres de production d'électricité dans le contexte du développement du potentiel industriel local pour les technologies d'énergie renouvelable. En l'absence de solutions moins chères et plus propres ou d'un cadre industriel offrant des avantages économiques subsidiaires pour atténuer les coûts potentiellement plus élevés liés à la transition vers ces nouvelles alternatives, la suppression des subventions aux combustibles fossiles pourrait orienter les industries et la production d'énergie vers des sources non souhaitables telles que le charbon, comme c'est le cas en Égypte. Le remplacement des subventions généralisées par les instruments appropriés de filets de protection sociale pourrait mener à des protections sociales renforcées et engendrer par la même occasion des économies budgétaires importantes. Les filets de protection sociale ciblant les ménages pauvres tels que les transferts en espèces sous conditions ou sans conditions, les transferts en nature ou les subventions non généralisées des prix sont souvent plus efficaces que les subventions généralisées des prix. Enfin, les expériences récentes de la Jordanie, de l'Égypte et du Maroc montrent que les réformes conçues efficacement peuvent apporter le triple bénéfice d'un fardeau budgétaire moindre du facteur énergétique, d'une meilleure prestation de services et d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. À la COP21 à Paris, chaque nation a convenu d'apporter sa contribution pour encourager l'énergie renouvelable. Les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont disposés à assumer leur part pour atténuer le changement climatique comme le montrent leurs CDN respectives.
Il est prévu que la demande en électricité dans les pays arabes augmente de 84% d'ici 2020, ce qui exigerait 135 gigawatts supplémentaires et doublerait quasiment la puissance installée du courant. Le passage à des sources plus propres peut permettre de faire face à la demande supplémentaire tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Dans cette optique, le gaz est le plus propre des combustibles fossiles, émettant en général moitié moins de carbone que le charbon, au niveau du point de combustion quand il est utilisé pour produire de l'électricité. La Jordanie vise à accroître la part d'électricité produite par le gaz naturel de 10 à 70% d'ici 2017. En tenant compte des nouvelles technologies, le potentiel technique d'amélioration et l'efficacité énergétique est de 20% dans l'ensemble de la région. Le Maroc a démarré récemment la première phase de ce qui devrait être la plus grande centrale solaire thermodynamique à concentration du monde lorsqu'elle sera achevée en 2018. On estime que cette centrale réduira la dépendance énergétique du pays de 2,5 millions de tonnes de pétrole, tout en réduisant les émissions de carbone de 760 000 tonnes par an. La technologie CSP, centrale solaire thermodynamique à concentration, coûte plus cher à installer que les panneaux photovoltaïques largement utilisés, mais elle permet de stocker l'énergie pour les nuits et les journées nuageuses. En outre, elle nécessite moins d'investissement de système pour entretenir la fiabilité du réseau électrique, si on la compare à des technologies plus intermittentes comme les panneaux photovoltaïques et l'énergie éolienne. Comme le Maroc, les autres pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie, la Libye et l'Égypte disposent d'un potentiel abondant pour l'énergie solaire, qui pourrait en outre être exporté vers l'Europe et ainsi fournir une source de revenus supplémentaire à l'Afrique du Nord. Le groupe de la Banque mondiale soutient le développement et la construction d'une ferme éolienne de 60 MW au Yémen, ce qui augmentera l'approvisionnement de ce pays en électricité rentable provenant de sources renouvelables. Le projet peut contribuer à jeter des bases solides pour que le Yémen augmente la part de l'énergie éolienne, soit à travers un financement privé, soit par des partenaires publics-privés. Il existe actuellement un projet visant à utiliser les ressources géothermiques de Djibouti, qui pourrait potentiellement réduire les coûts énergétiques pour ce petit pays africain et faciliter l'accès à l'électricité pour tous ses citoyens. Enfin, la région sert également de laboratoire mondial pour les technologies à faible émission de l'innovation. Abu Dhabi abrite Masdar City, conçu comme un centre régional d'innovation et de recherche consacré à des solutions énergétiques propres et alternatives, notamment de solutions à faible teneur en émissions de carbone pour la conception de la ville future.